Alors je ne savais pas trop comment au départ partir, mais partons de cette phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans son manuscrit, elle écrit « La prière, c'est un élan du cœur, un simple regard vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. » On pourrait tout faire à partir de là. La prière, c'est un élan du cœur, d'abord. Ce ne sont pas d'abord des mots ou une attitude, mais d'abord un élan du cœur, un échange entre Dieu et celui qui prie. Regard vers le ciel, pas vers n'importe qui, mais vers Dieu. Et quelle que soit la prière que nous adressons, cette prière, elle est un cri d'amour vers Dieu et un cri de reconnaissance, nous dit Sainte Thérèse. Reconnaissance que lui, il entend nos prières, il nous aime, il nous écoute et il nous répond. Y compris lorsque nous sommes dans des prières un peu douloureuses. Ces prières sont malgré tout ce cri de reconnaissance envers Dieu qui nous entend, qui nous comprend et qui nous visite, qui souffre avec nous dans nos souffrances. Oui, la prière rejoint tous les instants de notre vie. J'y reviendrai. Mais cette prière, elle trouve son origine d'abord parce que Dieu, le premier, nous a aimés. Dieu, le premier, s'est révélé à l'homme. Il est entré en relation avec sa créature. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il nous a créés, pour entrer en relation d'amour avec nous. Et donc Dieu se révèle à l'homme, mais plus encore, parce que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est capable de répondre à Dieu. Et donc, capable d'entrer en relation. Relation, c'est-à-dire dans les deux sens. Dieu rentre en relation avec nous, nous répondons à cette entrée en relation de Dieu dans la prière. Cette création, notre création, est faite pour nous faire entrer dans cette relation avec Dieu. Oui, mais voilà, cette relation est abîmée. Abîmée par le péché. Elle est même coupée par le péché originel. L'homme s'est détourné de Dieu. Mais Dieu, lui, est resté fidèle et n'a cessé de chercher à faire revenir l'homme à lui. Et quel est le plus grand moyen qu'il ait utilisé? C'est d'envoyer son Fils. Et c'est dans le Fils que nous est redonnée cette relation. Dans le baptême, nous sommes restaurés. Mais, malgré tout, nous avons toujours conscience des conséquences du péché originel, même si nous sommes guéris de ce péché. Et donc, nous avons toujours besoin
que cette relation soit sauvée, que la relation avec Dieu, la relation à Dieu, soit sauvée par Dieu. Et donc je ne prie pas simplement avec ma force propre, mais je prie dans l'humilité, en recevant ma capacité de prier de Dieu. Je me mets dans la prière dans une forme de passivité pour recevoir. Peut-être que ça peut paraître un peu anachronique avec le monde d'aujourd'hui où on nous demande de faire des choses, et même dans la prière, parfois, on peut se dire, voilà, je vais faire mon chapelet, je vais réciter, parler, mais parfois aussi, il s'agit de recevoir, de se laisser transformer par Dieu. Dieu vient à notre rencontre. Dieu nous attend. Il a soif. Il le dit lui-même sur la croix et il demande à boire à la Samaritaine. Il a soif de notre réponse d'amour. Il a donc soif de notre prière. Alors me direz-vous, peut-être que vous me direz, mais la prière, qu'est-ce que ça change pour Dieu ? Pour lui, ça ne change rien. Pour lui, ça ne change rien. Dieu est le même de toute éternité. Mais comme le dit une préface, en parlant de la louange, alors je vais la transposer un peu, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous rapprochent de toi. Nos prières n'ajoutent rien à ce qu'est Dieu, mais nous rapprochent de lui. Et donc, eh bien, Dieu attend que nous venions à lui. Il attend notre réponse, il attend cette réponse de la prière. Alors, cette prière, comment est-ce que ça se passe ? Quel processus ? On peut regarder certaines figures bibliques pour comprendre comment la prière opère en nous. D'abord, il y a cet acte de foi, cette réponse à Dieu, au don de Dieu en nous. Regardons Abraham. Abraham qui met sa foi dans le Seigneur. Il entend. Il ne comprend pas tout, mais il répond dans la confiance. Il ouvre son cœur. Il le dispose pour accueillir le Seigneur. Et par là, il apprend à le connaître. Il apprend tellement à le connaître qu'il a confiance en lui jusqu'à une forme d'audace. Lorsqu'Abraham accompagne les 3 visiteurs, Dieu lui dit « Je vais détruire Sodome ». Mais s'il y avait des justes dedans, 50 justes, je ne détruirai pas. S'il n'y en avait que 45, je ne détruirai pas. Et ainsi de suite. Abraham a tellement confiance dans le Seigneur qu'il se fait aussi audacieux
dans sa prière pour intercéder pour les pécheurs. Il connaît tellement Dieu qu'il a confiance, même s'il ne comprend pas tout, encore une fois. Souvenez-vous, lorsque Dieu demande Isaac en sacrifice, sur le chemin, Isaac demande à son père, où est l'agneau ? Dieu pourvoira, mon fils. Cette confiance d'Abraham, cette audace d'Abraham naît de sa relation avec le Seigneur. Nous aussi, nous sommes invités à rentrer en relation avec le Seigneur, apprendre à le connaître, à l'aimer, pour lui faire confiance, pour que notre prière se fasse audacieuse, au point que, nous dit Jésus, ce que vous avez demandé, croyez que vous l'avez déjà obtenu. Oui, la prière nous fait entrer dans cette intimité avec Dieu. Cette intimité, nous l'obtenons parce que nous le contemplons dans la prière. Comme Moïse qui demanda à contempler la face de Dieu. Alors il ne l'a pas vu, il l'a vu de dos, mais il était en relation avec lui, en relation intime. Et nous dit l'Exode au chapitre 33, verset 11, Moïse parlait avec Dieu, face à face, comme on parle à un ami. Image et ressemblance de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Et donc, cette confiance, c'est la confiance des enfants de Dieu, des amis de Dieu. Plus nous prions, plus nous entrons dans cette intimité et dans cette confiance avec celui que nous aimons. Quand même que je regarde la montre. Et cette prière, cette relation avec Dieu, elle nous fait aussi découvrir que Dieu est bien plus grand que nous. Elle nous conduit donc aussi à l'humilité. Parce que nous dépendons de Dieu. En même temps que nous nous rendons compte que nous dépendons de Dieu, nous nous rendons compte que lui connaît mieux ce dont nous avons besoin que nous-mêmes. Et donc, dans cette prière, nous apprenons aussi à nous soumettre à sa volonté. Regardons David. David qui, reconnaissant qu'il a péché, se soumet à la volonté de Dieu qui lui propose un des 3 châtiments, la guerre, la peste, le 3e m'échappe, peu importe, mais voilà, David, consent à la volonté de Dieu. Mais David, avant de consentir, reconnaît qui il est, qu'il est pécheur, qu'il a besoin de Dieu. Il se repent, il
demande à Dieu de le sauver. Il reconnaît en Dieu celui qui peut le relever, même si lui, il est tombé. Il a trahi la confiance de Dieu en faisant le recensement, en commettant l'adultère. Oui, David reconnaît la grandeur de Dieu. Et cette grandeur, il la chante. Il la chante dans les psaumes, dans lesquels nous retrouvons tous les moments de notre vie. Les moments joyeux, mais aussi les moments de souffrance où nous crions, comme le psalmiste, vers Dieu. Oui, cette prière des psaumes, elle nous fait entrer en communion avec Dieu, mais elle nous unit aussi à l'ensemble de l'humanité, car lorsque nous prions, nous ne prions pas seuls. Ce n'est pas juste Jésus et moi. C'est Jésus, moi, toute l'Église, et avec l'Église aussi toute l'humanité. Oui, les psaumes nous unissent à tout cela. Et donc, ils font grandir, en nous unissant au reste du monde, ils font grandir en nous la charité. Nous ne sommes pas seuls sur cette terre et la prière nous unit à la souffrance, à la joie, à la pauvreté de chacun de ceux qui sont également unis, également aimés de Dieu. Et parce que nos mots sont trop faibles, trop pauvres, eh bien tous ces moments, nous pouvons les reprendre avec la parole de Dieu même. C'est ce que fait la liturgie. Nous répondons à Dieu qui nous parle dans les lectures par la parole de Dieu elle-même en utilisant les psaumes. Mais comment prier ? Heureusement, dans l'Écriture, nous avons un exemple. Et quel exemple ? Jésus lui-même. Jésus a prié. Sa prière nous montre qu'il est en relation avec le Père. Au milieu de toutes les occupations qu'il a, il prend le temps de puiser dans cette relation. La relation au Père, parce que la prière, c'est une attitude filiale. Nous recevons du Père et nous allons vers le Père. Quel que soit le type de prière et quelle que soit la personne à qui s'adresse cette prière, en définitive, elle a pour destinataire le Père. Et Jésus nous enseigne aussi sur cette prière qui implique la foi, la conversion, la persévérance, l'humilité, la confiance. Oui,
Adhérons à Dieu. Ayons cette audace de croire que nos prières sont exaucées. Reconnaissons que Dieu est plus grand que nous et que nous avons besoin de lui. Laissons-nous transformer par lui. Et si parfois la prière se fait aride, Jésus nous invite aussi à la persévérance. Souvenons-nous de cette veuve qui demande justice au juge et qui n'arrête pas de l'agacer. Jésus nous invite à faire de même, à prier avec persévérance, mais toujours dans l'humilité. Toujours dans l'humilité et dans la confiance. Cette confiance que Dieu exauce. Et soyons comme Marie. Marie qui, même dans l'incompréhension, même dans tout ce qu'elle vit, reste dans l'espérance et dans l'offrande de ce qu'elle vit, même si elle ne le comprend pas. Elle croit à la promesse. Ce qu'elle vit la dépasse. Mais elle offre et elle fait confiance. Alors, c'est bien beau ça, mais comment s'y retrouver dans tous les types de prières? Et je terminerai par là. Oui, il y a tant de types de prières, mais finalement, chacun de ces types de prières rend honneur à Dieu et nous rapproche de lui d'une manière différente. Il y a la bénédiction, la louange qui nous permettent de nous décentrer de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu, pour reconnaître sa grandeur à travers la création, reconnaître simplement qu'il est grand dans notre vie, reconnaître qu'il est grand pour lui-même. Le remercier simplement pour ce qu'il nous donne, pour ce qu'il est. Il y a cette prière d'adoration. Nous reconnaissons dans la louange que Dieu est grand. Dans l'adoration, nous reconnaissons que Dieu est grand et nous le contemplons, lui qui s'est abaissé et qui continue de s'abaisser dans l'Eucharistie, qui continue de nous sauver dans l'Eucharistie. C'est cela que nous contemplons dans l'adoration. Il y a la prière de demande. Oui, nous avons besoin de demander. Mais nos demandes ont aussi besoin de s'accorder à la volonté de Dieu. Alors ce peut être des demandes pour notre vie, des demandes pour autrui, des demandes aussi de pardon, parce que nous avons offensé Dieu. Cela fait partie de la prière. Nous ne sommes pas seuls sur cette terre, et je l'ai dit tout à l'heure, la prière développe en nous cette capacité, cette vertu qu'est la charité. Dans la prière, nous pouvons aussi intercéder, demander non seulement pour nous, mais pour les autres, comme lorsque nous prions les saints auxquels nous sommes unis. Eux
prie pour nous, intercède pour nous auprès de Dieu. Nous sommes saints par notre baptême, nous sommes capables d'intercéder pour les autres et pour le monde. Il y a encore beaucoup de types de prières, mais je conclurai par celle pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, l'oraison. Et je laisserai parler Sainte Thérèse d'Avila qui la définira mieux que moi. L'oraison, c'est un commerce intime d'amitié, souvent seul à seul, avec celui dont on se sait aimé. Commerce intime d'amitié, relation personnelle, seul à seul, parce que nous avons besoin de prendre du temps avec celui que nous aimons, même si dans ce cœur à cœur, nous sommes unis au reste de nos frères humains. C'est un cœur à cœur, une intimité avec le Seigneur que nous vivons. Oui, notre prière nous rapproche de Dieu, mais il y a quelqu'un à qui cela déplaît, le démon. La prière est donc aussi un combat pour prendre ce temps de la prière, un combat pour durer dans cette prière. Je donne à Dieu tel temps de prière, je dure sur cette durée. J'ai donné un rendez-vous, j'honore ce rendez-vous. Le combat aussi, peut-être aussi, parce que parfois, je l'ai dit tout à l'heure, nous tombons dans l'activisme et nous ne sommes plus dans cette attitude de réception. Et il y a ce combat aussi du découragement, contre le découragement. Je n'y arrive plus. Je ne ressens plus rien. Oui, mais Dieu est là. Et il agit mystérieusement. Alors, en ce carême, entrons davantage dans ce combat de Dieu, entrons davantage dans ce mystère de la prière, entrons davantage dans ce mystère de l'oraison, où Dieu se donne à nous dans un cœur à cœur pour nous transformer, nous rapprocher de lui, nous permettre d'être toujours plus à sa ressemblance. Amen.